dit, dès ma première heure d'arrivée ici, on se doit d'être prêt. Ça ne préempte en rien les discussions politiques que j'aurai demain matin, ça ne préempte en rien la situation sanitaire sur laquelle nous l'observons évidemment avec beaucoup d'attention, mais le principe c'est d'être prêt. J'insiste, la sécurité de celles et ceux qui vont voter, peu importe qu'ils votent oui ou non. Ce n'est pas les forces de police et de gendarmerie sont des forces républicaines qui s'inscrivent dans l'état de droit, qui sont là pour permettre la liberté d'aller voter, quel que soit son bulletin de vote. C'est très important de le rappeler, de garantir évidemment l'ordre public, la sérénité aussi de la campagne électorale en amont, mais aussi évidemment le lendemain du vote, au cas où quelques minorités radicalisées décideraient d'enfreindre les lois et donc aussi d'enfreindre les libertés. Il est normal que les personnes du corps électoral qui sont appelées à se déplacer pour aller voter puissent le faire en toute sécurité, notamment les personnes aussi les plus fragiles, notamment les gens les plus jeunes ou au contraire les gens les plus âgés. Enfin, en tout cas, il ne peut pas, dans une grande démocratie, y avoir un sentiment d'insécurité. Après, c'est ce que je disais aussi. Il faut aussi savoir raison garder, parce que parfois, la dernière fois, vous savez, j'avais été interpellé en disant qu'il s'était passé des choses très très graves aux abords des bureaux de vote. On m'avait interpellé depuis ma quatorzaine d'ailleurs. J'avais saisi monsieur le procureur de la République sur la base d'un article 40 du Code de procédure pénale, et l'enquête n'avait malheureusement pas démontré grand-chose parce que personne n'était venu à la rencontre des policiers ou des gendarmes pour témoigner. Donc il faut aussi qu'on se dise des vérités en la matière, c'est qu'on peut mettre beaucoup de force, le gouvernement va mettre beaucoup de force de police et de gendarmerie pour permettre le calme, la sérénité et la liberté, parce que les forces de l'ordre elles sont là pour garantir la liberté, pas autre chose, mais il est clair aussi qu'il y a une responsabilité individuelle et aussi une responsabilité politique. Apprendre à vivre avec le virus et donc il faut aussi avoir un échange avec les maires, notamment aussi pour garantir un protocole sanitaire digne de ce nom le jour du vote. Donc il y a déjà des réflexions qui sont en cours, on le sait. Ça pose aussi des questions par exemple sur l'amplitude des horaires des bureaux de vote, peut-être avoir une amplitude horaire beaucoup plus grande, peut-être plus tôt le matin, pour éviter aussi d'avoir des files d'attente ou des personnes qui s'accumuleraient à l'intérieur des bureaux de vote. Je sais qu'il y a des demandes, y compris par des coutumiers, qui m'ont été formalisées en disant nous en tribu, on souhaiterait peut-être voter très très tôt le matin. Moi j'y suis assez favorable, mais je veux consulter avant de pouvoir annoncer un certain nombre de mesures d'adaptation.